Les trésors que je vais vous présenter, ils ne sont pas à moi, ils sont en fait au peuple de Dieu, ils sont aussi à vous. Et là aujourd'hui, ce que je vais vous montrer dans la sacristie, il y en a beaucoup de trésors. Je pourrais vous montrer tous ces travaux d'aiguille qui sont faits, qui sont les linges d'autel, mais ça demanderait beaucoup de temps. On aura d'autres occasions pour vous présenter ça. Je voudrais vous montrer les robes de la Vierge Marie. Alors on en a quelques-unes ici. On en a quelques-unes, tout n'est pas là. On en a plusieurs à la maison diocésaine actuellement, puisqu'on a habillé Notre-Dame aussi de celle qui est dans l'oratoire de la chapelle. Il y a la très belle robe qui elle porte actuellement, puisque on est dans le temps pascal. Cette robe qui est en fil d'or et qui a été faite à la fin du 19e siècle, qui est un travail remarquable. Il y avait beaucoup de robes, il en reste quelques-unes. Il y avait une robe très particulière. D'abord, il y avait une couturière parisienne qui travaillait dans la haute couture à Paris, qui fabrique et qui a fabriqué beaucoup de robes de la Vierge Marie. Cette couturière, qui est très connue, qui s'appelle Poppy, avec sa maman et son époux, eh bien, a fabriqué des robes. C'est elle-même qui avait fait la robe de mariée de Sylvie Vartan quand elle s'est mariée avec Johnny Hallyday. C'est amusant. Mais il y a même eu une robe qui a été faite par ces couturiers de Paris, d'à côté de la place de l'Étoile, qui a été faite avec du tissu d'une robe de l'impératrice de Chine. Cette robe-là, elle a disparu comme beaucoup d'autres. Sans doute qu'on trouvait que c'était trop tapageur, sans doute qu'on trouvait que c'était trop précieux, que c'était pas... Mais pourtant, rien n'est plus digne que la beauté pour pouvoir parler de celui qui est éternellement beau. Tant de choses précieuses, pourquoi des tissus précieux, de la soie, du fil d'or, pourquoi des perles, pourquoi une robe faite avec du tissu de l'impératrice de Chine, tout simplement parce qu'on veut montrer quelque chose de beau. Pourquoi du beau? Parce qu'en fait on dit que Dieu, il y a les trois grands transcendantaux chez Dieu. Dieu est parfaitement vrai, parfaitement bien, parfaitement beau. Et donc en fait, à chaque fois qu'on fait quelque chose de beau, eh bien on montre en quelque sorte celui qui est la source de toute beauté. Et donc en mettant de la beauté dans nos églises, eh bien on permet tout simplement de révéler celui qui nous invite à simplement exalter la beauté, signe de sa présence. Ça c'est une première chose. Et puis la deuxième chose, c'est qu'il faut toujours rappeler que les premiers musées et les premiers lieux justement où il y avait des trésors, c'était les églises. Il y avait les châteaux qui étaient réservés sans doute aux grandes familles, etc. Mais là où les gens les plus populaires, en quelque sorte, pouvaient voir des choses, des belles choses et des trésors, c'était dans les églises. Et tout ce qui est à l'intérieur des églises n'appartient pas aux prêtres, n'appartient pas, en quelque sorte, appartient à la communauté, ça appartient aux communes pour un certain nombre de choses, mais en fait c'est à nous, peuple de Dieu, qui avons constitué ce trésor-là, signe des temps, mais signe aussi de ces trésors qui nous parlent, qui disent quelque chose de Dieu. Alors, on va aller voir ces quelques-unes de ces robes. Alors, il y a des robes très modernes, comme celle-ci, pour le temps, en fonction des temps liturgiques. Et puis les robes sont aussi les cadeaux qui ont été faits. Par exemple, celle-ci, elle a été offerte cette année pour les rameaux. Elle a été bénie et déposée et elle a été fabriquée avec soin. Et cette robe, tout simplement, elle est faite, vous voyez, vous avez l'emplacement pour mettre les bras de la Vierge Marie. Et puis ici, la tête de la Vierge Marie ici et la tête de l'enfant Jésus ici. Après, vous avez les robes qui sont un peu plus complexes, comme celle-ci, avec du fil d'or. Ce sont plutôt des robes modernes que je vais vous présenter. Donc il y a tous les styles, simplement pour nous rappeler que cette garde-robe, c'est un plaisir, tout simplement, pour les yeux, mais aussi pour honorer Marie. Voilà. Avec, vous avez des tissus beaucoup plus osés, entre guillemets, simplement pour nous rappeler, non pas la coquetterie, mais simplement que Marie est une femme et une mère, et on aime aussi la parer de tout ce qu'il y a de plus beau. On a une robe ici qui est un peu plus ancienne, qui est très intéressante. Vous avez le vêtement de l'enfant Jésus, ici. Vous avez les fleurs de lys un peu stylisées qui vont être là. Ici, vous avez un roi
Et donc vous pouvez imaginer que c'est le roi Louis XI. Et puis ici, un évêque. Eh bien, on peut tout à fait imaginer, pas seulement imaginer, mais on peut certainement en voir dans cet évêque le Saint-Maurille. Voilà. Et puis après, vous avez quelqu'un qui a fait une robe un peu plus travaillée, avec des strass ici, et puis avec des coquelicots qui sont brodés, avec du fil d'or, et un certain nombre de choses de ce sens-là. Ici, vous avez une robe avec une broderie précieuse. Voilà. Une très belle broderie qui permet tout simplement de mettre en valeur la statue de la Vierge Marie. Voilà. Alors il y en a beaucoup d'autres qui sont ici et ailleurs. Vous avez un certain nombre de robes ici, vous voyez, qui nous parlent tout simplement on peut la changer régulièrement, simplement pour nous rappeler qu'il ne faut pas s'habituer et que comme Marie, comme nous, elle a un dressing assez abondant, simplement pour nous parler de Marie qui, non pas coquette, mais qu'on voudrait rendre belle, comme une mère. Un autre trésor remarquable. Venez voir. C'est ce qu'on appelle un pavillon. Un très 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 beau pavillon. Un pavillon, c'est ce qui se met sur le ciboire. Le ciboire, c'est la réserve eucharistique qui est mise au tabernacle. Et ce pavillon, en fait, il est en soie, en satin de soie, il date du 19e siècle. Et surtout, par-dessus, tout est peint avec des détails très 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 précis. C'est un évêque qui était un évêque de Laval, qui était originaire du diocèse d'Angers et qui en fait on a fait cadeau ici à Béhuard. Et donc à l'intérieur tout est peint comme une enluminure avec un certain nombre de scènes, par exemple ici la consécration de l'évêque. Voilà. Ici vous avez, vous allez reconnaître la basilique de Pontmain avec Notre-Dame de Pontmain, puisque c'est l'évêque de Pontmain. Voilà. Et un certain nombre d'autres, des écussons qui nous rappellent l'Eucharistie, qui nous rappellent l'amour du Christ. Vous avez un certain nombre ici, voilà, l'évêque qui est au service de Jésus et de Marie. Voilà. Et un certain nombre d'anges sont représentés également, et des scènes historiées simplement qui nous rappellent d'où vient cet évêque, qui était cet évêque. Un beau trésor classé monument historique, simplement pour nous rappeler qu'il y a des trésors qu'on ne remarque jamais, qui ne sont pas exposés ni au Louvre ni ailleurs, mais qui sont les trésors de nos petites patries, que sont nos églises et nos chapelles. Alors maintenant, quel trésor nous allons faire et offrir pour les années à venir? C'est nous, sans doute, sans aucun doute. Nous sommes les trésors du bon Dieu. Mais peut-être qu'on peut nous aussi, qu'est-ce qu'on laissera? Vous voyez, je vous ai montré des vêtements qui dataient des années 40, des objets qui peuvent venir des années du 19e siècle. Et qu'est-ce qu'on va faire au 21e siècle pour garnir et pour montrer aussi l'évolution de l'art et de la beauté? Eh bien, ça ne dépend que de vous. Vous pouvez vous mettre aussi à la maison à fabriquer une robe pour Notre-Dame. On peut avoir le temps pendant le confinement. On peut fabriquer d'autres choses qui peuvent être des dons et des trésors pour Notre-Dame, pour pouvoir la parer simplement aussi de notre travail. Allez, à demain. Bonjour à tous. Alors 1er mai, fête de Saint-Joseph Travailleur. Très bonne fête à vous tous. Donc on avait vu dans une petite vidéo que Saint-Joseph a discerné en conscience en prenant les arguments humains qu'il avait et puis il a discerné. Et il a pris les décisions de discerner sans murmurer partout mais prendre une vraie décision en ne prenant pas chez lui Marie. Et puis deuxièmement on avait vu que l'ange venait le visiter pour lui donner voilà, des éclairages et lui dire de prendre Marie chez lui, même s'il ne comprenait pas tout, de la prendre chez lui. Donc il s'est laissé bousculer par l'Esprit Saint
il s'est laissé éclairer et il a changé sa décision. Alors en fait, c'est pour nous montrer aussi que Saint Joseph, bien, il s'est trompé. Il s'est trompé dans sa décision parce qu'il n'a pas eu tous les éclairages, mais il a décidé d'obéir à ce que l'Esprit Saint lui disait. Donc peut-être que dans nos vies, eh bien, on a pu se tromper et on peut évoluer quand l'Esprit Saint nous montre d'agir autrement ou d'avoir de nouveaux arguments. Et donc, laissons-nous bousculer pour continuer à avancer et continuer à avancer en prenant de belles décisions éclairées par l'Esprit Saint. Bonne journée à chacun.